En dépit des efforts déployés pour endiguer le phénomène, la fraude sur l'âge des footballeurs persiste malgré les contrôles renforcés par les institutions sportives du continent. Depuis 2018, la Confédération africaine de football fait effectuer des examens IRM pour évaluer l'âge osseux avant certaines compétitions continentales réservées aux mineurs. Pour comprendre ce phénomène, il faut s'appuyer sur la science et dire que en sport, on utilise l'âge osseux. Et pour trouver l'âge osseux, on fait la radiographie du poignet gauche et ça établit l'âge osseux. Si la RDC a elle-même déclaré forfait pour cas massif de fraude sur l'âge, les tests IRM de la CAF auront permis de mettre à l'écart la sélection tchadienne et d'éliminer 11 joueurs dans la sélection centrafricaine. On va le préparer jusqu'à l'assaut final, comme c'est le cas à Limbe actuellement pour jouer l'UNIFA. Et quand on va donc faire la radiographie du poignet gauche pour établir l'âge osseux, on va se rendre compte malheureusement que cet âge osseux ne correspond pas à la catégorie dans laquelle l'enfant doit jouer. Comment comprendre qu'à chacune de ces compétitions continentales réservées aux catégories mineures, plusieurs jeunes footballeurs se voient récalés après les tests IRM? Les 17 ans, c'est la préformation. Et même c'est la fin de la préformation. Donc il faut le faire avant. Aujourd'hui, on ne le fait pas avant. Et comme on n'a pas le sens anticipatif, à la 6-4-2, on attend la dernière minute pour concocter un groupe et on se rend compte à la fin que ce groupe est truffé de personnes qui en principe ne devraient pas faire partie de ce groupe. Au Cameroun, comme partout ailleurs en Afrique subsaharienne notamment, plusieurs sportifs avec la complicité parentale, des encadreurs et de leurs centres de formation réduisent leur âge dans le but d'évoluer dans certaines catégories et d'avoir une carrière plus longue et parfois prestigieuse, au risque de se blesser plus souvent et de parfois très mal terminer sa carrière. Oui, quand vous parlez de faux âge maintenant, vous parlez de l'âge biologique. Et un enfant qui a 15 ans peut vous dire que j'ai 12 ans, j'ai 10 ans, et vous présentez un acte de naissance dûment signé par une autorité qui démontre qu'effectivement, cet âge-là, il a. Ça, c'est du faux. Et ce faux est battu en brèche même déjà par ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'âge osseux qui est établi par la radiographie du poignet gauche. Un phénomène qui sera difficile à éradiquer en Afrique subsaharienne, quand il est vrai que le test qui s'effectue au niveau du poignet gauche est réputé fiable, mais les clubs y ont rarement recours en raison de son coût élevé et du faible nombre d'hôpitaux équipés.